Bonjour à chacun, bonjour à chacune, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre temps d'enseignement sur les dons. Les dons du ministère, c'est notre troisième volet sur ce temps d'enseignement, sur cette thématique. Et lors du deuxième volet, nous avions vu pas mal de choses ensemble et nous avions terminé notamment sur le caractère du serviteur. L'apôtre Paul, Romains 12, verset 3, nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Il est important de rappeler que celui qui désire servir Christ dans son quotidien, dans son église locale, doit apprendre à développer un cœur plein d'humilité. Vous savez, l'élan du cœur n'est pas suffisant pour servir Christ, mais je pense qu'il s'agit d'un état d'esprit dans lequel nous devons nous inscrire. L'état d'esprit d'humilité, l'état d'esprit qui cherche à servir dans la soumission, dans la bienveillance, dans l'amour fraternel. Un cœur de serviteur, c'est un cœur qui se met à disposition des autres et qui sert Dieu dans le registre que Dieu l'appelle et dans lequel Dieu le place. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu, beaucoup de personnes veulent s'engager parfois dans certains registres, mais comme nous l'avons vu la dernière fois, rappelons-nous ce qui est important de se poser peut-être au préalable comme question, c'est-à-dire pourquoi je veux servir Christ dans tel ou tel registre. Quelle est ma motivation? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse poursuivre ce temps d'enseignement, tout d'abord avec quelques références importantes. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 17 à 18, dit ceci, que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Le verbe recommander du grec sunistao nous dit simplement que ce n'est pas celui qui va s'établir soi-même ou se prouver ou se constituer soi-même qui va être approuvé de Dieu, mais c'est celui que Dieu lui-même va établir. Beaucoup de personnes parfois cherchent un peu à forcer les choses pour pouvoir rentrer dans un registre ministériel. Mais quand Dieu n'est pas dans le coup, je peux vous dire que c'est qu'une œuvre humaine et ça ne peut pas tenir. Les efforts vont être des efforts humains et les fruits ne vont pas être là. Paul met l'accent sur un des aspects qui est important, qu'on les éprouve d'abord. Le verbe éprouver nous dit mais c'est discerner. C'est essayer, apprécier, approuver, examiner, sonder le cœur de la personne, sonder la motivation de la personne. Pourquoi cela? Parce que nous risquons autrement de mettre des personnes en place avec une mauvaise motivation, avec un cœur qui peut être partagé, c'est-à-dire se complaire à servir Dieu tout en ayant une vie qui n'est peut-être pas totalement réglée. Prenons le temps d'éprouver les personnes. Prenons le temps d'examiner, de sonder les cœurs. Vous savez, dans une société où nous voulons que les décisions se prennent très rapidement, on met en place les choses d'une manière très rapide, je pense que nous devons veiller dans l'Église, dans nos églises, dans notre quotidien, à ne pas agir de la même manière. L'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle, n'est pas une œuvre humaine. C'est pourquoi nous ne pouvons pas régir le royaume de Dieu de la même manière. Nous ne pouvons pas gérer une église avec des principes humains. Il y a des leviers, bien entendu, qui sont très bons et qui peuvent être utilisés pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier que l'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle, que derrière il y a un enjeu spirituel. Que lorsqu'une personne s'engage, elle s'engage dans un combat spirituel. Ce que Paul enseigne ici, à mon sens, devrait être valable dans tous les domaines de notre vie. Paul n'enseigne pas qu'il faut juste recevoir une forme de révélation du Saint-Esprit, mais Paul nous engage à examiner, à regarder de nos propres yeux, de pouvoir réfléchir, de pouvoir peser le contre, le pour. Et bien sûr,
nous ne devons pas enlever la collaboration avec le Saint-Esprit. Parce que ce que nous pouvons voir peut être faussé par peut-être notre nature, notre appréciation, peut-être même l'affectif vis-à-vis de la personne, mais nous devons apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Je dis souvent que le Saint-Esprit connaît mieux que quiconque le cœur des personnes. Le Saint-Esprit connaît mieux que quiconque les situations, les choses peut-être qui peuvent être cachées. C'est pour cela que lorsque il y a une personne qui désire servir Christ, demandons au Saint-Esprit, examinons, collaborons avec le Saint-Esprit, interrogeons le Saint-Esprit en lui disant « Saint-Esprit, éclaire-moi, montre-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de caché que je devrais savoir? Est-ce qu'il y a un élément qui va peut-être me permettre soit d'abonder dans le sens de la mise en place de cette personne ou alors de refuser de mettre en place telle personne ?» L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 13, va dresser une liste de qualificatifs nécessaires pour ceux qui aspirent à une charge pastorale. Et je crois que lorsque nous lisons ce texte, nous pouvons reprendre ces qualificatifs pour tous ceux qui désirent servir Christ. Parce que si nous mettons une exigence élevé pour ceux qui ont une charge, ceux qui aspirent à une charge pastorale, je pense que les mêmes exigences spirituelles peuvent s'appliquer à tous ceux qui souhaitent servir Christ dans leur quotidien. Regardons tout d'abord le texte ensemble, 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 13. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un anti-respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Les diacres, eux aussi doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Oh, quelle liste extraordinaire d'exigences spirituelles divines lorsqu'on veut servir Christ. Quelles sont donc les qualités que nous pouvons retrouver dans le texte que Paul a écrit à Timothée? Oh, il y a toute une liste d'éléments importants à prendre en considération lorsque nous désirons servir Christ et notamment dans cette charge pastorale, mais je dirais par extension lorsque nous désirons servir Jésus dans notre quotidien. Tout d'abord, Paul nous dit mais qu'il soit irréprochable, c'est-à-dire que la personne doit être sans reproche, qu'on ne puisse rien trouver chez elle ou en elle qui puisse entraver son ministère. Être sans reproche, ce n'est pas être parfait, mais c'est simplement veiller à ce que dans notre vie au quotidien, nous puissions veiller à ne pas laisser d'espace à l'ennemi qui puisse venir mettre un frein, un obstacle dans le service, le ministère que Dieu nous a confié. Deuxième point que l'apôtre Paul souligne, c'est celui d'être fidèle à sa femme. Mari d'une seule femme, c'est-à-dire ne pas avoir commis de faute morale. C'est un point très important parce que si nous avons fauté, bien entendu, nous sommes exposés. Et comment pouvoir enseigner, comment pouvoir encourager d'autres
à rester fidèles alors que soi-même nous sommes tombés dans une faute morale. Il ne s'agit pas de juger ceux qui ont malheureusement fauté dans leur vie, parce que je crois que le sang de Jésus purifie de tout péché, que la grâce de Dieu est souveraine, que la grâce de Dieu est là pour relever. Mais néanmoins, il y a des principes spirituels que nous devons veiller et garder dans notre cœur pour la progression du royaume de Dieu. Troisième chose que l'apôtre Paul souligne, c'est le fait d'être sobre. Le grec nephthaléo nous parle d'être tempéré, modéré. Tempéré dans notre caractère, modéré dans notre prise de parole, tempéré et modéré dans les réactions que nous pouvons avoir face à certaines situations. Être réfléchi, c'est avoir de la retenue, d'avoir un esprit solide, être sain, fléchissant nos désirs et nos impulsions. Je dirais même, c'est amener nos raisonnements en captivité, les amener à se soumettre à la souveraineté de Christ. Nous devons être réfléchis. Lorsque nous servons Dieu, nous ne devons pas servir Christ avec une impulsion de nos raisonnements, de nos envies personnelles. Nos raisonnements, nos pensées doivent être régulièrement amenés à la soumission de la souveraineté de Jésus, parce que celui qui règne, c'est Christ, et celui qui doit alimenter nos cœurs, c'est l'Esprit de Dieu. Régler dans sa conduite, kosmios, avoir une conduite décente, bien arrangée, bienséant et modeste. Oh, tout est attrait ici dans le comportement. Avoir une conduite décente. La gestuelle, même, je dirais, notre tenue vestimentaire, notre verbal. Nous devons être décents, bien arrangés, être hospitaliers. Du grec philoxénos, c'est-à-dire être généreux envers ses invités. Lorsque vous accueillez du monde, et j'en suis sûr que vous le faites, vous les accueillez avec générosité. Vous mettez peut-être même les petits plats dans les grands, comme on dit. Vous êtes généreux dans ce que vous allez transmettre au travers du repas, mais généreux aussi de ce que vous allez transmettre à travers le temps que vous allez prendre pour vos invités. Lorsque vous invitez des personnes, c'est parce que vous souhaitez être avec elles et prendre des temps de cœur à cœur, apprendre à se connaître, apprendre à se connecter. Soyez généreux d'une manière fraternelle. Être hospitalier. Ensuite, Paul continue de dire être capable d'enseigner, didactikos, avoir une aptitude à l'enseignement. Tout le monde ne l'a pas. Certaines personnes l'ont d'une manière naturelle et doivent le peaufiner, le travailler. D'autres doivent peut-être faire un peu plus d'efforts, mais certaines personnes ont reçu véritablement ce don d'enseigner. Ils ont une habileté à l'enseignement. Ne pas être un buveur, ne pas être violent, nous dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire donneur de coups, être batailleur. Vous avez des personnes parfois dans leur caractère, ça se bataille. On sent qu'ils ont quelques difficultés dans leur caractère. C'est quelque chose sur lequel nous devons, à mon avis, tous veiller et travailler. Ce sont des choses qui peuvent malheureusement être comme des portes ouvertes à l'ennemi. Si nous avons cette problématique-là, l'ennemi, lui, le sait aussi et il va venir nous titiller dans ce registre-là pour nous amener à la faute. Mais soyons de ceux qui veillons. Être doux, c'est-à-dire être indulgent, modéré, équitable, juste, gentil, doux avec celui qui est peut-être dans la difficulté, doux avec celui peut-être qui a du mal dans sa vie spirituelle, doux avec celui peut-être même qui est tombé dans le péché, rempli de douceur. Être pacifique, c'est-à-dire non agressif, ne pas chercher les conflits. Bon, vous avez des personnes comme ça qui aiment, je dirais quelque part, le conflit. Voire peut-être même certaines personnes aiment aussi parfois et cherchent à le provoquer. Mais l'apôtre Paul dit, ne soyez pas comme cela, ne soyez pas agressifs, ne recherchez pas le conflit. Ensuite, l'apôtre Paul continue, il dit, soyez désintéressés, c'est-à-dire soyez sans cet amour de l'argent, sans avarice. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'acquérir des biens, d'avoir une ressource financière importante, mais ça veut dire que l'amour de l'argent ne doit pas prendre le dessus. Nous devons veiller à ce que l'argent ne devienne pas un maître de notre vie. On ne sert pas Christ pour l'argent. On ne sert pas Christ pour les choses et les biens de cette terre. On sert Christ pour le salut des âmes. Veillons à ce que notre cœur ne s'attache pas aux choses matérielles, ne s'attache pas
aux richesses de ce monde, mais s'attache aux richesses du ciel. Ensuite, l'apôtre Paul continue, il doit diriger convenablement sa maison. Il doit être un protecteur, un gardien, veiller à la bonne santé de son foyer, à la bonne santé de son couple, à la bonne santé de ses enfants, à la bienveillance. Il doit veiller à ce qu'il y ait un bien-être sur sa maison. Tenir ses enfants dans la soumission et l'obéissance. Il ne s'agit pas d'élever nos enfants dans une forme de légalisme, mais de leur communiquer, de leur transmettre des valeurs sociétales, des valeurs morales, des valeurs spirituelles qui vont les aider dans leur quotidien, qui vont les aider dans leur marche naturelle et spirituelle. Ensuite, Paul continue en disant mais que ceux qui désirent servir Christ puissent recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Je trouve étonnant que Paul ne parle pas ici de ceux du dedans, mais ceux du dehors. Je crois qu'il est important que nous puissions avoir un bon comportement lorsque nous sommes en dehors de l'Église. Parce qu'à l'Église, nous pouvons nous comporter d'une certaine manière. Nous pouvons avoir une attitude, nous pouvons avoir une tenue vestimentaire, une tenue verbale. Et à l'extérieur, être tout autre. Mais la Bible nous dit que nous devons recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Ceux du dehors sont souvent des personnes qui vont nous regarder et nous voir tels que nous sommes. Que pensent vos collègues de travail? Que pensent vos voisins? Est-ce que vous êtes un bon témoignage envers ceux du dehors? Ensuite, l'apôtre Paul dit qu'il doit avoir qu'une parole, c'est-à-dire éloigné de la duplicité, éloigné d'un double langage, disant une chose à une personne et une autre chose à une autre personne. Nous devons être vrais. D'ailleurs, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Nous devons apprendre à être vrais, vrais dans nos paroles, vrais dans nos décisions, ne pas avoir de double langage, simplement être éloigné de toute forme de duplicité. Les femmes doivent être non médisantes, dans le grec c'est diabolos, c'est-à-dire elles doivent veiller à ne pas être prompt à la calomnie, accusant faussement. Ce sont des choses qui vont nuire la personne et nuire l'avancement du royaume de Dieu. Les femmes doivent être sobres, doivent être fidèles. Et les diacres, ensuite, Paul termine ainsi, doivent remplir convenablement leur ministère. Dans le grec, c'est de façon excellente, pure, admirable, finement et avec honneur. Chers amis, vous qui désirez servir Dieu ou vous qui servez Dieu convenablement, c'est-à-dire avec un cœur entier, dans l'excellence, non pas dans la médiocrité, mais dans l'excellence, d'une manière admirable, finement, avec honneur. Donnez votre cœur entier pour le service de Jésus. Cherchez à rendre le meilleur. Offrez à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Offrez à Dieu votre louange de la meilleure manière. Offrez votre ministère à Dieu de la meilleure manière. Dieu est digne de recevoir de notre part ce qu'il y a de meilleur. Je vous encourage à reméditer sur ce texte, à prendre le temps de prendre des notes, prendre le temps même de surligner les points qui vous semblent être importants et de demander au Saint-Esprit de vous aider à être ce serviteur, cette servante de Jésus qui puisse servir avec honneur, qui puisse servir finement, qui puisse aller plus loin, qui puisse peut-être régler certaines choses qui auraient besoin d'être réglées. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine partie de ce temps d'enseignement. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.